Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah là là. Alors, c'est une vidéo qui va faire plaisir à énormément de personnes puisque j'en parle depuis longtemps. Pour tous les gens qui sont passionnés d'animaux, et on va parler aujourd'hui de la passion des reptiles. La finalité de notre passion, c'est d'avoir des naissances. Comme vous le savez, j'ai mis en incubation il y a 60 jours, 61 jours même pour être précis, j'ai mis en incubation des œufs de Pithiophyse catenifera saillie, donc des serpents taureaux. Tout se passe bien, plus ou moins, donc je savais que j'allais avoir quelques pertes malheureusement parce qu'il y a certains œufs qui étaient déjà des slugs et d'autres qui étaient très mal vascularisés. Donc vascularisés, c'est des petits vaisseaux qui à l'intérieur de l'œuf pour voir si tout se passe bien. Certains étaient vraiment avaient très peu de vaisseaux. Bon, ceux-là ont malheureusement moisi, mais je suis arrivé quand même autour de 17 œufs viables. Hier, on était à 60 jours pile, j'ouvre l'incubateur et qu'est-ce que je vois? Des petites têtes qui sortent. Au début, il y avait une petite tête et petit à petit, il y en a eu 2, 3 et ainsi de suite. Je me suis dit, je vais faire un petit live aujourd'hui pour montrer aux gens le petit serpent qui était sorti ce matin, qui est carrément sorti de son œuf. Et qu'est-ce que je vois? Oh là là, tout plein de têtes qui sortent. Je fais bon, allez, hop, on va faire pendant le live. On va s'occuper des bébés. Malheureusement, ce sont des enfants turbulents. Et ces messieurs dames ne veulent pas rester dans leur boîte. J'ai arrêté le live et j'en profite donc pour vous faire cette vidéo YouTube qui n'était pas prévue. Donc j'ai préparé les boîtes. J'ai acheté 12 boîtes chez Action. Alors au début, je voulais acheter, comme j'avais déjà fait, une étagère, enfin un box avec des tiroirs de rangement. Le problème, ce sont des serpents par rapport au Python Régis. J'avais fait une vidéo là-dessus qui sont tellement fins que j'avais prévu de faire exactement comme j'avais fait l'élevage de Python Régis. Là-dessus, je pourrais pas le faire. C'est des bébés, ils sont vraiment tellement fins. En plus, ce sont les rois de l'évasion que je vais me retrouver avec tous les bébés en dehors des boîtes et je vais les perdre. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir des accidents ou quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des boîtes qui se ferment de chez Action, 1,98 € la boîte. Elles sont assez sympathiques, j'en ai acheté 12 pour le moment. Là, je vais attendre la première mue avant de les nourrir et ensuite, on essaiera de les nourrir tranquillement avec du congelé, avec du décongelé plutôt. Donc, je vais vous montrer directement mes petites merveilles et je vais vous montrer. Il y en a deux juste avant la fin de mon live YouTube. Il y en a deux qui commençaient à sortir de l'œuf. Il y en avait un, même, je voulais vous le montrer, mais il est rentré dans l'œuf, donc je vais laisser tranquille, avec le sac vitellin accroché encore donc à son abdomen. Donc c'était juste pour vous montrer que il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent par rapport à ça. Ce n'est pas grave, il suffit juste de ne pas y toucher, de ne pas avoir les mains sales, de bien se désinfecter les mains. Et ensuite, le sac vitellin, en gros, c'est comme le cordon ombilical avec le placenta pour l'humain. Je schématise. Il va prendre encore ce qu'il a besoin et puis petit à petit, entre guillemets, il va se détacher, il va tomber ou autre. Ça va cicatriser et voilà, il va y avoir un petit trait. Si un jour vous regardez sur votre serpent, il a un petit trait au niveau de l'abdomen. En gros, c'est l'équivalent de notre nombril. Moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer les bébés. C'est une dinguerie. Je vais essayer d'en prendre dans les mains. Je me fais attaquer, agresser par une bande de marmots très mal éduqués qui sortent de l'œuf, qui sont déjà agressifs envers moi, qui suis d'une gentillesse. Voilà. Pourquoi me veut-on du mal? Vous allez voir, c'est une dinguerie. On va vous montrer les petites merveilles. Tidoum. Voilà. Voilà les petites merveilles. Alors, c'est marrant parce que ça mordit un peu. Ça crache déjà un peu. Voilà. Voilà, les gens, quand on est passionné. Oh là 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 là. C'est trop beau. Alors, le sexage, je le ferai par la suite, hein, d'ici 15 jours, 3 semaines. On n'est vraiment pas pressé. Bon, si tu veux rester. Voilà. Ça a déjà son petit caractère, hein. Donc on va refermer la boîte. Ouais oh! Vous avez vu le caractère un peu? C'est un truc de fou, hein. Le deuxième, il est là. Alors il y en a un qui est très clair par rapport aux autres. Celui-là, il est assez jaune. Donc il ressemble vraiment aux parents. Voilà. J'aurais peut-être dû... Eh oh! Attendez, je vais voir si je peux mettre un peu d'éclairage avec la torche. Je ne veux pas les éblouir non plus. Voilà. Regardez-moi ça un peu. T'es beau. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu les couleurs. Donc lui ressemble énormément aux parents. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont un masque. Ils sont assez marqués. Saloperie! Le troisième, il est là. Et c'est lui qui est... Alors j'ai remarqué qu'il était assez blanc. Il est par rapport au... regardez, il est assez blanc au niveau du corps par rapport au premier, avec toujours ce masque noir sur la gueule. Magnifique.
Voilà, vous avez vu, c'est simple, hein. Petit sopalin, petite boîte, laver à l'eau très chaude, donc désinfecter. Ensuite, j'ai mis... attendez, 1, 2, 3, il n'y en a pas là. Ah si, il y en a, j'en suis à 4 alors. Je voyais, je ne suis même plus dans mes comptes. Le quatrième. Donc après, ensuite, désinfecter en vinaigre ménager, d'alcool. Pareil, hop, encore un autre. C'est marrant. Alors, je me suis fait mordre des dizaines de fois. À cet âge-là, ça fait pas mal, vous inquiétez pas. Pour les gens qui ont toujours peur, c'est pas du tout douloureux. Voilà, ça, on sent rien du tout d'ailleurs. Voilà, et là, voilà, je les ai séparés. Voilà, vous voyez, il y a un morceau de coquille là, encore de l'œuf. Et il y en a 2 qui commencent à sortir. Donc c'est les prochaines naissances. Donc là, ça en fait 6. Et on va regarder ensuite les œufs. Et là, ça m'en fait 6. Donc après, ensuite, on va regarder les œufs qui restent. Donc ceux-là sont... Et c'est celui-ci où le sac Vitalin est accroché à son ventre. Donc je l'ai vu parce qu'il était à l'envers. Et il s'est repositionné. Donc on verra par la suite si... s'il sort avec son sac Vitalin, je vous ferai peut-être une vidéo explicative là-dessus. Donc là, vous voyez, ça fait 6. Alors, il reste ça. Alors, celui-là, cet œuf-là, il est encore viable. Il est accroché à un vieux truc, là. Bon, malheureusement, je ne peux pas le détacher, sinon je perce l'œuf. Celui-là, il est viable. Il y a celui-là, j'ai un doute encore. Parce que, vous voyez, il est percé là. Et il y a un truc rose qui sort. Alors, j'ai vraiment un énorme doute sur celui-ci. Et ensuite, il y a 1, 2, 3... Alors, ça ferait 1, 2... 3, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 encore. Là, il y en a 17. Si je perds que celui-ci, ça serait malheureux, mais bon, ça me ferait 16 bébés viables. Donc, vous voyez, tout ça, c'était accroché. C'est vraiment... j'ai pas pu les décrocher au début parce que c'était les œufs qui étaient très mal vascularisés, qui étaient tout accrochés en grappe. Et bon, bah voilà, ça n'a rien donné. Et ça, c'est les 4 bébés qui sont sortis d'eux-mêmes. Voilà, pendant le live. Donc, je vous invite à aller voir le live YouTube que j'ai mis en ligne. Et vous verrez, c'est assez sympa. Donc je vais continuer à percer les petits plateaux là, donc les petits couvercles. Donc franchement, je suis super content. Hein, parce que là, on est sur des dimensions, je dis pas de bêtises, 30 par 17,5 par 8 de hauteur. Et je les ai payés 1,98 €, moins de 2 € on va dire, chez Action. Donc c'est sympa, donc je vais les mettre... les uns sur les autres, et je fabriquerai, je pense, une petite étagère en bois tranquille pour les mettre en glissière, sachant que faut que je les maintiens à température ambiante. Dans la pièce reptile là, j'ai 23-24 degrés, donc je vais faire en sorte, comme la plupart des gens que je connais aujourd'hui, les élèves à cette température. Donc dans la boîte il fera un peu plus chaud bien sûr, mais température extérieure il fait 23-24. Incubateur comme je vous ai déjà montré, au bain-marie, boîte en polystyrène, boîte en plastique à l'intérieur avec de l'eau, un thermoplongeur, donc un chauffage pour l'eau, protégé par une grille. Ensuite, on a une boîte avec de la vermiculite. Alors la vermiculite, c'est 50% d'eau, 50% de vermiculite. Ou alors, si vous ne savez pas, vous mettez la vermiculite dans l'eau, vous la prenez dans la main, vous les serrez très très fort, vous la compressez dans votre main et vous la posez dans la boîte. Moi, il y en a qui mettent les œufs directement sur la vermiculite. Je sais pas, j'ai jamais eu confiance. Donc moi, je l'ai posé directement sur une grille que j'avais d'avance. Eh, ça mérite un énorme pouce bleu, hein. Voilà les amis, je vous ai montré la petite progéniture qui vient d'arriver dans mon élevage. Donc je vous en parlerai, on verra après la première mue, les couleurs, comment elles ressortent. Ensuite, il y aura le sexage, le nourrissage, le sexage, et ainsi de suite. Donc j'ai hâte d'arriver à toutes ces étapes. De toute façon, soyez bien attentifs à mon compte Instagram, parce que vous allez voir sur mon compte Instagram des photos arriver, l'évolution des animaux, comment ils grandissent, comment ils se nourrissent, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, l'œil du Celte. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Franchement, n'oubliez pas ce petit pouce bleu. Franchement, n'oubliez pas ce petit pouce bleu, c'est hyper important. La petite cloche qui vous servira à être averti lorsque je sors de nouvelles vidéos, où je mets des petits posts dans la communauté et ainsi de suite. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, et merci à vous pour tous vos messages de soutien, et n'hésitez pas à vous abonner en VIP sur mon compte YouTube. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.